Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul, donc le book haul du mois de juin, qui est un book haul assez conséquent puisque je n'ai quasiment rien acheté depuis le mois de janvier. Et puis j'ai fait quelques achats en mars, mais qui sont arrivés après le confinement, puisque du coup je les ai fait juste avant le confinement. Donc tout est arrivé en juin et à ça s'est ajouté les achats que j'ai fait entre temps qui ont été des achats un petit peu impulsifs. Puis en plus de ça j'ai reçu quelques services presse, donc au total aujourd'hui j'ai 12 livres à vous présenter. Très clairement pour le mois de juillet je vais acheter beaucoup moins de livres, tout simplement parce qu'il faut que je les porte dans mon sac à dos sur tout le trajet pour aller jusque l'endroit où je filme. Donc juste pour des raisons pratiques, techniques, je vais rien acheter au mois de juillet. Voilà, juste pour pas avoir à faire un book haul de 12 bouquins. Donc je me lance tout de suite, je vais faire assez vite parce que honnêtement je crois qu'il y a l'orage qui va éclater d'ici peu et j'aimerais autant que mes livres et moi, enfin, surtout mes livres, ne nous retrouvions pas complètement trempés. Donc voilà, je vais faire un petit peu vite et je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc tout d'abord j'ai acheté plusieurs livres de Erika Boyer histoire de compléter ma collection. Donc le premier, il s'agit de Jack et Noah, le tome 1, La Traversée. Donc c'est en fait une collaboration d'Erika Boyer et de Éléonore Christienne. Donc Erika a écrit la nouvelle et Éléonore Christienne a illustré. Donc on a dedans des très très belles illustrations. Hop, je vous montre ça. Voilà, et c'est une nouvelle qui est courte, ça se lit très vite, mais comme c'est de l'action, c'est de l'aventure, on est vraiment pris dedans. Et comme toujours, Erika Boyer parvient à nous faire adorer ses personnages en juste quelques pages. Donc je les ai trouvés très intéressants et j'adorerais vraiment qu'il y ait une suite qui soit écrite dans les mois ou années dans les années à venir pour retrouver les personnages de Jack et Noah et leur relation que j'adore vraiment. Donc dans cette nouvelle, on va suivre ces deux jeunes hommes qui vont se retrouver embarqués dans une traversée pas tout à fait légale, puisque a priori ils transportent des objets volés et eux doivent les protéger, s'assurer que la cargaison arrive. Donc les deux personnages ne sont pas non plus les personnages les plus honnêtes au monde, puisque c'est un peu des tricheurs, voleurs, tout ce qui va bien, mais il n'empêche qu'on ne peut pas s'empêcher de les adorer. Donc voilà pour le premier roman d'Erika Boyer, donc une collaboration illustrée. Le deuxième livre, c'est aussi une collaboration, donc ce n'est pas que Erika Boyer, c'est en fait l'association des plumes indépendantes qui a écrit ce recueil de nouvelles, Il était une plume. Donc dedans, on retrouve la plume de Tia Wolf, que j'aime beaucoup aussi, dont j'ai lu les sagas Antea et Au comptoir des murmures, que je vous recommande très grandement. Mais aussi, comme autre auteur, on a Pierre Thierry, Audrey Martinez, Loli Artesia, Antoine de Louan, enfin voilà, je vous mettrai la liste en barre d'infos, comme ça vous saurez tous les auteurs qu'il y a dedans. J'ai adoré, donc le thème général c'est la plume, et ce sont des nouvelles courtes qui se lisent avec délice, qui sont toutes très différentes les unes des autres. Chaque auteur s'est approprié le thème de la plume, et c'est ça qui rend les nouvelles super intéressantes, et qui fait qu'on prend plaisir à passer d'une nouvelle à l'autre. Ensuite, je lui ai pris son tout premier roman, Pardon, qui va parler d'une relation entre un frère et une sœur. Donc c'est un sujet un peu sensible, un peu compliqué. Jusque-là, j'avais toujours un petit peu hésité à me lancer dedans, mais j'aime tellement la manière dont Erika traite de tous les sujets qu'elle aborde que je me suis dit que même celui-ci, ça pouvait être que bien traité si ça venait d'elle. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc les deux premiers, je les ai déjà lus, celui-ci pas encore. D'ailleurs, de ces romans auto-édités, c'est le tout dernier qui me reste à lire. Ensuite, il y aura les 2 tomes de Promesses tenues que je n'ai pas encore lus, que je n'ai même pas encore dans ma palle, mais ça ne saurait tarder. Mais donc voilà, ce roman, c'est vraiment le tout premier qu'elle a édité, qu'elle a sorti, et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai reçu Aaron et Ambre, donc c'est le tome 3 de la saga Tout en nuances. Donc tome 3, mais qui peut se lire complètement indépendamment. Dedans, on va retrouver donc les personnages de Aaron, qui est le frère de Alexa, que l'on retrouve dans le tome 2, qui est Alexa, et Ambre, que l'on aperçoit un petit peu dans le tout premier tome, Hyacinthe. Mais clairement, ça peut se lire indépendamment. Moi, j'ai adoré le lire après les 2 précédents, tout simplement parce que on retrouve les personnages, on retrouve les personnages des autres tomes, et surtout leurs relations, et on voit l'évolution qu'il a pu y avoir entre le premier tome et le 3e tome, et j'ai adoré ça. Donc dans cette histoire, on va suivre ces 2 personnages, donc Aaron et Ambre, qui ont une relation qui est vraiment atypique. Donc ils s'aiment, mais ils sont pas ensemble, et ils sont pas forcément intéressés par la relation type telle qu'on la connaît. Donc
Donc ça les rend vraiment originaux et j'ai beaucoup aimé ça. Ça permet de voir un autre point de vue des relations, de sortir un petit peu des carcans de ce que la société considère comme des relations normales. Et c'est traité avec beaucoup de justesse, beaucoup de bienveillance, qui permet en fait de se dire tout simplement que on a juste à écouter le point de vue des gens et ne jamais juger. Et en fait il y a de nombreux thèmes qui sont abordés dans ce roman, mais les plus importants c'est vraiment cette acceptation des autres et de leurs choix et le fait de ne pas juger les autres de ne pas les juger tout court en fait, qu'on les connaisse ou pas, on ne juge pas, c'est juste voilà, savoir vivre en adéquation avec soi-même, avec ses choix et accepter les choix des autres. Donc comme toujours, la plume d'Erika Boyer est magnifique, elle est douce, elle est agréable et surtout elle est extrêmement bienveillante. Ensuite j'ai reçu le tome 3 de La mer éclatée, donc La moitié d'une guerre de Jo Abercrombie. J'ai reçu de la part des éditions Brajlon le tome 1 et le tome 2 que je n'ai pas encore lu, donc j'ai commencé le tome 1, il faut vraiment que je le reprenne, mais je compte enchaîner le 3 assez rapidement d'ici les semaines qui viennent. Donc on est sur de la fantasy, mais je peux pas vous en dire plus parce que comme ça dans le tome 3 je veux pas spoiler et je veux pas me spoiler, donc je n'ai pas lu le résumé. J'espère vraiment aimer le tome 1 parce que sinon j'ai encore 2 autres tomes à lire derrière, ce qui serait dommage puisqu'ils sont dans ma bibliothèque. Ensuite, j'ai pris Le feu de la sorcière, donc le tome 1 de la saga Les bannis et les proscrits de James Clements. En fait, j'avais demandé le tome 2 aux éditions de Brajlon, donc le tome 2 qui est Les foudres de la sorcière, mais j'avais oublié de demander le tome 1, donc du coup je l'ai acheté et je l'ai commencé tout à l'heure. Donc j'ai hâte de vraiment me plonger dedans, là j'en suis à peine au prologue, mais c'est le genre d'univers qui me plaît beaucoup, avec de la magie, des sorcières, des manuscrits et tout ce qui va bien. Et j'ai vraiment hâte de rencontrer cette sorcière. Ensuite, des éditions Scrino, j'ai reçu Sur la route de Riverside de Sophie Cole. Donc j'adore la couverture, ça fait très western. On voit dans son regard qu'elle a une bonne vengeance à mener. Et d'ailleurs, c'est de ça que va parler l'histoire, puisque Taylor perd son père, qui se fait assassiner sous ses yeux. Et depuis lors, elle n'a qu'un seul but, c'est de le venger. Donc sur son chemin, elle va croiser un trio de cow-boys. Et donc, rien que ça, moi, ça me donne tellement envie de découvrir cet univers. Donc les cow-boys, le western, la vengeance, ça me semble être un combo parfait et j'ai hâte de me lancer. Il me semble qu'il sort le 13 août en librairie. Je vous mettrai la date en barre d'infos parce que j'ai oublié, j'ai un petit trou de mémoire. Mais il sort un petit peu plus tard dans le mois d'août. Donc je l'aurai lu d'ici là et je vous en aurai reparlé d'ici là, je pense. Ensuite, mon anniversaire, c'était pendant le confinement. Donc voilà, cette année, il est un peu passé à la trappe. Mais les copines ont quand même pensé à moi et m'ont fait un anniversaire surprise. D'ailleurs, merci encore à elles, je suis trop touchée, on a passé un trop bon moment. Et elles m'ont offert Je m'emballe Chito de Camille. Donc c'est un petit livre féministe qui reprend à la base Camille a un compte Instagram qui s'appelle Je m'emballe Chito. Et il y a quelques punchlines, quelques phrases, enfin pas mal. Qu'elle met sur son compte Instagram et elle les a reprises sous un format livre. Donc on a les punchlines, enfin les phrases comme ça avec des illustrations, mais on a aussi des pages comme ça avec des informations, des dates clés, des moments importants, des planches anatomiques, plein de choses intéressantes comme ça sur le féminisme, sur le mouvement féministe. Et principalement ce livre est, alors il parle de féminisme en général, mais il est très axé aussi sur la libération des corps, notamment le sujet de la masturbation féminine. J'ai trouvé ça super intéressant en fait de décomplexer complètement le sujet et de ne plus en faire un tabou, puisque c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc c'est avec beaucoup à la fois d'humour, mais aussi de complètement décomplexé que Camille en parle dans ses petites punchlines. Et du coup j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors, c'est pas le livre féministe par excellence, mais c'est pas mal, c'est sympa. Et surtout ça permet pour ceux qui ne sont pas du tout dans le mouvement féministe, qui connaissent pas, qui savent pas par où commencer, ça permet une entrée en matière assez intéressante, assez légère en fait sur le sujet. Quoi qu'il en soit, je trouve ça super intéressant et super important en fait de décomplexer les sujets tels que la sexualité féminine tout simplement. Donc ce petit livre est plutôt sympa pour ça. Je l'ai pas trouvé non plus exceptionnel dans le sens où j'aurais aimé avoir plus d'expérience personnelle, puisqu'au début du livre, Camille explique qu'elle travaille en restauration, donc que c'est une femme dans un milieu extrêmement masculin, qu'en plus elle est noire, elle est très grande, elle a les cheveux rasés, donc forcément elle subit beaucoup de discrimination. Et je pensais qu'elle en parlerait un petit peu plus, que ce serait peut-être un peu plus axé là-dessus et pas assez à mon goût. Voilà.
mais c'est juste parce que je lis pas mal de livres féministes, donc j'ai tendance à en attendre beaucoup, ce que je n'ai pas eu assez ici, malheureusement. Ensuite, j'ai commandé 3 livres qui ont tous les 3 mis 3 semaines à arriver. En fait, j'en avais commandé 4, le 4e est arrivé aujourd'hui. Voilà. Du coup, je le mettrai dans le book haul du mois de juillet. Mais donc, j'ai commandé 4 livres. Sur les 4, j'en ai reçu 3. Donc, le premier, c'est I Know Why the Caged Bird Sings de Maya Angelou. Donc, c'est une autobiographie. Si je me trompe pas, c'est le premier tome sur 6 de l'autobiographie de Maya Angelou. Et donc, qui va très clairement traiter du racisme. Donc j'ai hâte de le découvrir, je ne l'ai pas encore lu, mais il faisait partie des recommandations les plus fréquentes sur le sujet de la lutte contre le racisme, donc j'ai hâte de me lancer. Pardon, 7 volumes, pas 6, il y en a 7 dans l'autobiographie, c'est d'après ce que je vois là derrière. Ensuite, j'ai pris un livre que je voulais depuis sa sortie, mais j'attendais que le prix baisse un petit peu parce que, mine de rien, c'était assez conséquent. Et puis, comme en fait le prix ne va jamais baisser, j'ai fini par craquer et je l'ai pris. Donc, je me suis acheté Becoming de Michelle Obama. Celui-ci est en VO. Le précédent aussi, je l'ai pris en VO, même s'il me semble qu'il est traduit. Celui-ci est traduit aussi. Donc, celui-ci, je pense que j'ai pas vraiment besoin de le présenter. Hein. Le titre veut tout dire, c'est l'autobiographie de Michelle Obama. Il y a eu un documentaire. Il y a un documentaire qui est sur Netflix à partir de ce livre, je suppose, mais que je n'ai pas encore vu. Clairement, je veux lire le livre avant. Donc, celui-ci fait partie de ma pile à lire du mois de juillet. Je veux absolument le lire rapidement parce que ça fait des mois qu'il me fait envie. Donc, maintenant que je l'ai, pourquoi résister ? Et enfin, le dernier, ça a été un achat complètement impulsif, pas du tout réfléchi. On m'a montré la couverture, j'ai vu le titre, je l'ai mis dans mon panier, j'ai validé mon panier. C'est tout. Pas plus de réflexion que ça. Donc c'est Shuri, a Black Panther novel, écrit par Nick Stone. J'ai vraiment hâte. Bon, alors il est tout court, mais j'ai hâte de le lire. Donc on est dans l'univers Marvel. De cette même collection, du même univers, j'ai Loki aussi, que j'ai commencé et pas du tout fini. Je ne sais pas pourquoi, alors que j'ai trop accroché au début. Il faut que je le reprenne et que j'arrête de m'égarer dans mes lectures. Et celui-ci, donc dès que j'ai fini Loki, je me lance dans celui-ci parce qu'il me fait trop envie. Shuri est un de mes personnages préférés dans l'univers de Marvel. Elle est juste géniale. Elle a les meilleures répliques de tous les films. Elle a une personnalité que j'adore. Donc j'ai vraiment hâte de la retrouver dans cette nouvelle axée uniquement sur elle. Roman, pas nouvelle. C'est un roman, c'est juste que novel en anglais, ça veut dire roman et pas nouvelle. Je traduis mal mes mots. Donc voilà, c'est tout pour ce book haul. Tout, c'est déjà pas mal, hein, puisque 12 livres quand même. Donc comme vous avez pu voir sur ces 12 livres, il y en a déjà plusieurs que j'ai lus. Et les suivants, je pense que je vais les lire très rapidement. Enfin, je dis ça à chaque fois, mais je vais essayer de les lire au mois de juillet, parce qu'ils me font extrêmement envie. Vraiment, je les ai achetés parce que j'ai envie de les lire là tout de suite maintenant. Donc voilà qui rattrape tous ces mois sans achat. Hein. Je vais essayer d'être un petit peu plus raisonnable par la suite parce que mine de rien j'aimerais bien les avancer avant d'acheter autre chose. Donc logiquement le book haul du mois de juillet devrait être un peu plus raisonnable. Notamment parce que j'ai pas envie de porter tout ça à travers les bois. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie, si vous avez des livres à me recommander, notamment vous avez pu voir les sujets qui ressortent le plus, donc les livres qui parlent du racisme ou des livres féministes. En ce moment j'ai vraiment envie de lire ça, donc je profite de cette lancée pour en lire au maximum. Donc n'hésitez pas à me faire vos recommandations et dites-moi en commentaire ce que vous lisez en ce moment et ce que vous avez prévu de lire pour ce mois de juillet. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.